Guatemala, c'est un des pays que je voulais découvrir. En fait, toute l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, ça m'intéresse parce que j'aime la culture, les gens sont gentils, les gens sont souriants. Puis c'est un peu le goût de l'aventure. Tu te sens quand même que t'es pas chez vous, tu sais. C'est différent, les gens sont différents, on te regarde différemment. Puis aussi le trip de faire du double usage dans un autre pays. Je me fais un peu un mandat à moi-même de faire découvrir la moto aux gens sous un autre jour. Les gens pensent moto, ils pensent s'acheter une grosse custom, se promener autour de la maison, faire des petits voyages, aller dans le bas du fleuve, des choses comme ça. Mais il y a tellement d'affaires qu'on peut faire en moto. Et puis, il y a tellement d'organismes comme Ride Guatemala, comme Road de Luxe, comme Mega Ride. On a fait des tours avec eux autres. Et puis, ça permet de découvrir le monde. Ça permet aux gens qui écoutent l'émission puis qui suivent mes articles dans Moto Journal de voir qu'il y a d'autres choses que juste d'aller faire un petit tour au Tim Hortons puis de revenir. David, c'est magnifique. Ton pays, je peux dire ton pays, tu es rendu un résident du Guatemala depuis quelques années. C'est mon pays d'adoption depuis 5 ans. Tu as marié une Guatémaltèque aussi. Oui, je suis marié à une Guatémaltèque. Le bébé s'en vient. Le bébé s'en vient. Tout le kit. Oui. Pourquoi tu as choisi de venir t'installer ici? C'est l'amour de la moto et du pays, quoi? Bien, ça a commencé avec l'amour de la moto. Comme tu vois, les paysages sont incroyables, les routes, puis la culture y est pour beaucoup. C'est certain que d'avoir rencontré une femme en cours de route... ça aide toujours. Ça l'aide à rester, c'est sûr, mais non, j'adore vivre ici. David vient de nous amener dans une manufacture artisanale de chocolat et on nous a expliqué le processus. Ça prend 3-4 jours là, à réussir à faire une bâche de chocolat. C'est quand même assez compliqué. C'est beaucoup de travail manuel. Ils préfèrent rester artisanal parce qu'ils disent que ça peut un peu changer le goût. Il faut mettre des additifs dans le chocolat si on veut faire un processus plus industriel. Alors, on goûte vraiment le chocolat pur et on voit aussi qu'est-ce qu'ils peuvent ajouter. Ils peuvent ajouter de la vodka, de l'anis, du gingembre, toutes sortes de petits éléments qui viennent donner une autre saveur au chocolat. Donc, c'est vraiment le fun de visiter ça parce qu'en plus, c'est une entreprise familiale. Ça fait 4 générations qui font du chocolat ici. On est dans une montagne tout près d'Antigua. C'est vraiment charmant comme visite et on rencontre vraiment les gens du peuple qui nous reçoivent à bras ouverts avec le sourire. Ils viennent de nous faire un chocolat chaud, mes amis. C'est le meilleur que j'ai jamais goûté. C'est pur. C'est très sucré. C'est simplement de l'eau et du grain de chocolat pur mixé avec du sucre. C'est pas mal bon. Je pense qu'on va avoir de l'énergie après-midi. David nous amène toujours faire des visites spéciales. C'est pas vraiment des visites touristiques, c'est des visites spéciales. Et quand on aime les moteurs, on aime la moto, là, tu nous amènes voir une usine où on transforme les autobus. Oui, bien ici, c'est un garage de mécanique qui font la transformation de ce qu'on appelle les chicken bus ici. C'est des autobus qui viennent des États-Unis ou du Canada, qui sont emmenés par la route, puis ils sont transformés pour se promener dans les montagnes, ils mettent des meilleures suspensions, ils changent les transmissions. Puis comme on dirait en anglais, il est pimp avec beaucoup de chrome. C'est très pimpé. On en voit sur la route. Il y en a avec, j'ai vu tantôt, sur les roues, il y a des espèces de notes avec des grandes pointes, des couleurs, toutes sortes d'affaires. C'est vraiment cool. Oui, t'en as même qui mettent des écrans plasma dans les autobus. Je veux dire, ça n'a pas de limite vraiment, les transformations. Ils font quoi avec ça? Ils transportent des gens? C'est comme des petites entreprises C'est les autobus locaux, c'est des entreprises privées. Puis les transformations à l'autobus dépendent du budget du propriétaire, mais ça n'a vraiment pas de fin, comme tu vas voir plus tard. Cool, on va aller voir ça. Évidemment, quand on aborde des sections en route, il y a des choses qui peuvent survenir, comme des clous dans une chambre à air. Les gars sont équipés. Écoute, on a arrêté tout de suite sur le bord de la route. Ils ont changé la chambre à air, sont en train de remplir le pneu d'air. Et puis, dans 5 minutes, on va être parti. Ça fait partie de la game. Ça nous permet d'échanger. Ça nous permet de faire des petites clips pour la TV. Puis, on s'amuse, écoute. C'est vraiment le fun. Il fait 27 degrés. Il fait chaud. On est bien. C'est beau. Il n'y a aucun nuage. À date, c'est parfait.